Nous voulons prier notre Dieu pour qu'il nous aide à écouter et à entendre sa voix à lui ce matin. Prions. Notre Père, c'est toi qui nous as façonnés, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as rachetés, c'est toi qui parles et c'est accompli, c'est toi qui annonce et la chose se produit. C'est toi qui es tout-puissant. Et nous te remercions du fait que nous avons devant nous maintenant ta parole. Et tu peux agir par ta parole de manière très puissante. Nous le croyons. Et donc nous te prions que tu le fasses ce matin, que tu agisses en nous, que tu nous tournes à nouveau vers toi, que tu nous restaures, que tu restaures nos âmes, que tu tournes nos cœurs vers toi, que tu nous remplisses de ton esprit pour que nous puissions croire ce que tu dis et nous confier à toi dans la repentance entièrement. Sauve-nous, sanctifie-nous, transforme-nous ce matin. C'est ce que nous te prions au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à trouver Marc chapitre 11. On continue dans Marc 11 ce matin. Ce sera sur la page 1129. 1129. On va lire à partir du verset 12 et jusqu'au verset 25. Lisons donc la parole de notre Dieu. Marc 11, verset 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. C'est la rentrée et je ne sais pas s'il y en a qui ont fait cette expérience cette semaine ou dans la vie, mais quand j'étais à l'école, lors de la rentrée, il y avait certains cours où on faisait un test au tout début de l'année, à la rentrée.
Bien évidemment, ce n'était pas pour avoir une note finale, mais simplement en guise d'évaluation, pour que les profs et les élèves aussi, bien sûr, voient le niveau, le point de départ pour l'année, pour voir combien de chemin il reste à faire pendant l'année. Et donc, dans cet esprit-là, j'ai une question pour vous ce matin. Je ne vais pas vous demander de dire à haute voix vos réponses, mais réfléchissez un instant. Quand on parle de la mission de Jésus, surtout l'objectif de sa mort, son sacrifice sur la croix, quel était son objectif? Pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi est-il mort? Comme j'ai dit, il y a plusieurs façons possibles de répondre. La Bible, déjà, nous donne plusieurs manières de répondre. Quelques exemples de textes bibliques. 1 Pierre 3, 18, afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8, afin de vous amener à Dieu. Luc 19, 10, Jésus dit pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et dans le chapitre précédent dans Marc 10, 45, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Plusieurs façons possibles de répondre à cette question. Mais sur la base du passage que nous avons sous les yeux ce matin, on pourrait dire que Jésus est venu, il est mort, afin de rendre possible la prière. Jésus est venu pour rendre possible la prière. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la prière comme privilège dans votre vie? Quelque chose qui est rendu possible par la mission, par la mort de Jésus. Ça pourrait vous paraître peut-être un peu étrange comme idée. On a peut-être l'impression que c'était déjà possible. Bien sûr qu'on peut prier. Tout le monde peut prier, tout le monde peut simplement invoquer le nom de Dieu et lui parler. Pourquoi Jésus devrait-il mourir pour rendre possible la prière? Et pourtant, quand on réfléchit un instant, je pense qu'on serait tous d'accord que si je prenais un TGV et puis un métro pour aller plutôt place Concorde et puis j'allais vers le palais de l'Élysée, je ne pourrais pas vraiment m'attendre à ce que je puisse discuter avec le président juste comme ça, n'est-ce pas? Il y aurait quand même des choses à mettre en place pour organiser une telle conversation, sans même parler de la question essentielle de s'il accepterait de l'organiser. Mais si quelqu'un arrivait à organiser une telle réunion, il va de soi, n'est-ce pas, que j'irai bien à cette rencontre et je profiterai de cette porte ouverte qu'on m'aurait accordée. On n'irait pas non plus pour discuter la météo ou d'un match, n'est-ce pas? On saisirait l'occasion pour tirer son attention vers un sujet important ou pour chercher à le persuader dans un sens particulier concernant une question importante. C'est ce genre de privilège qu'on a dans la prière. On ne doit pas simplement présumer que le privilège existe. Et ce sont le genre de sujets qu'on trouve dans le texte ce matin. Pour vous rappeler rapidement, la semaine dernière, on a vu l'entrée de Jésus, on l'appelle souvent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, au début de cette dernière semaine qui va conclure avec la mort et la résurrection de Jésus. Jésus a maintenant assumé son identité en tant que roi, il accepte que les gens le reconnaissent en tant que roi, mais on a fini au verset 11 avec ce moment presque décevant, silencieux, où Jésus est allé jusqu'au temple et puis il part. Il va au temple, il regarde autour et il n'y a rien qui se passe. On n'entend pas les grandes acclamations comme on entendait dehors la ville, les cris de Hosanna. On n'a pas ça dans le temple. Ils ont peut-être saisi qu'il s'agit d'une sorte de roi, mais ils n'ont clairement pas saisi qu'il s'agit du Seigneur ici qui vient dans son temple. Yahvé lui-même qui arrive à son temple. Il y a quelque chose qui ne va pas à Jérusalem et surtout au temple. Et on voit un peu plus sur ce problème aujourd'hui. Pour ouvrir juste une petite parenthèse, vous connaissez peut-être la version de cette histoire dans l'évangile de Matthieu et vous vous demandiez peut-être, c'est bien différent cette histoire. Qu'est-ce qui se passe?
avec ses différences. Et c'est vrai que Matthieu a un ordre différent des événements. Dans Matthieu, Jésus entre à Jérusalem, et puis directement après ça, on a l'épisode où Jésus chasse les vendeurs du temple, et puis on voit l'histoire avec le figuier. Jésus maudit le figuier, et Matthieu dit même que le figuier sèche, on pourrait traduire immédiatement. Et Jésus donne la leçon tout d'un coup. Il y a plusieurs possibilités. Il n'y a nulle part où les évangélistes disent j'ai mis dans l'ordre chronologique exact. Et donc, ce n'est pas vraiment un problème. Tous les faits sont là, mais simplement dans un ordre différent. Mais peut-être le fait qu'ils disent immédiatement, ça pourrait poser problème parce que dans Marc, c'est sur 2 jours, là, l'histoire du figuier. Mais l'essentiel, c'est de dire on n'a pas vraiment de problème. L'explication la plus plausible que j'ai vue, c'est que c'est probablement Matthieu qui condense les épisodes tous ensemble. Et donc, quand il dit que le figuier sécha à l'instant, ce n'est pas la seule traduction possible. On pourrait traduire très rapidement, mais très rapidement, pour qu'un arbre sèche, une journée, c'est déjà très rapide. Et donc, on ne verrait pas un arbre plein de figues, plein de feuilles et l'autre jour complètement séché. C'est quand même très 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 rapide. Et ça rentre dans le sens de ce mot à l'instant. Et donc, ça peut indiquer toute une journée pour une telle chose. Et donc, c'est bien possible. Donc, l'ordre des événements est bien conservé dans Marc, que c'est Marc qui donne la chronologie de ce qui se passe. Et Matthieu a tout condensé. Il a condensé l'entrée à Jérusalem avec ce qui est fait dans le temple et puis le figuier tous ensemble, alors qu'on a l'entrée à Jérusalem probablement le dimanche, puis la malédiction du figuier et chasser les vendeurs le lundi, et puis donc il voit le figuier séché le mardi, probablement. C'est assez clair, donc voilà, juste pour une petite parenthèse pour voir les différences entre les deux. C'est assez clair cependant que Marc a un autre objectif ici en termes de l'ordre des choses. On a déjà vu plusieurs fois dans l'évangile de Marc, Marc aime donner des sandwichs. Il est très fan de sandwichs, Marc. C'est-à-dire qu'il donne le début d'une histoire, et puis une deuxième histoire, et puis revient pour terminer la première. Il a fait plusieurs fois avec la fille de Jairus, puis la femme qui avait un saignement, et puis on revient vers la fille de Jairus. On voit des disciples qui ne comprennent pas du tout qui est Jésus, puis un homme qui est aveugle, qui est guéri en 2 étapes. Donc il voit à moitié, puis il voit complètement. Et puis les disciples qui voient à moitié qui est Jésus. Ils voient qui il est, mais pas sa mission. Donc on voit ce genre de choses. Et les 2 histoires vont ensemble pour s'interpréter mutuellement. L'une interprète l'autre. Regardons donc ce que Marc nous donne dans ce sandwich. Verset 12, Jésus et les disciples sont logés à Béthanie, juste à côté de Jérusalem, pendant ce séjour à Jérusalem, un peu banlieue, quoi. Et ils veulent rentrer dans la ville à nouveau pour la journée, pour cette semaine de la fête de Pâques. Et Jésus a faim. Petit rappel là que Jésus, c'est un vrai homme, c'est un vrai être humain. Il a faim, il a besoin de manger. Et donc, il voit un figuier avec plein de feuilles. Alors, je ne suis pas du tout botaniste. Là, on vient de déménager, on a un jardin et c'est toute une découverte. Je ne m'y connais rien du tout. Mais je dois me fier ici à ce que j'ai lu dans les commentaires de ceux qui ont fait les recherches. Marc donne un commentaire au verset 13. Ce n'était pas encore la saison des figues. Pourtant, apparemment, avec un figuier, le fruit commence à pousser avant les feuilles. Donc, s'il y a des feuilles, ça voudrait dire normalement, d'habitude, qu'il y a des figues précoces, des mini-figues vertes sur l'arbre. Pas des figues mûres, donc ce n'est pas la saison des figues, ce n'est pas la saison pour avoir des vraies figues mûres, mais s'il y a des feuilles, il y aurait quelque chose. Et dans cette région, ça se mangeait aussi. Les gens prenaient ces figues précoces et ils les mangeaient.
Et donc Jésus s'attendait à ce qu'il voie des figues précoces ici pour qu'il puisse les manger parce qu'il a faim. Donc pas encore le temps des figues mûres, mais s'il y a des feuilles, normalement, il y a de quoi en manger. C'est donc un figuier prometteur. On dirait un figuier plein de vie. Et on dirait un figuier plein de fruits. Mais en regardant, en venant plus proche, en regardant en détail, pas de fruits. On n'a que de la déception ici. Et donc Jésus prononce une parole de jugement, une malédiction même, contre ce figuier. On a ici le dernier miracle, à part la résurrection, le dernier miracle que fait Jésus dans l'évangile de Marc, et c'est le seul miracle destructif de Jésus. Le seul miracle qui détruit quelque chose plutôt que de restaurer. Il y a plusieurs personnes qui ont vu là-bas, c'est Jésus qui perd patience, et donc c'est Jésus qui s'irrite, et donc ce n'est pas vraiment quelqu'un auquel on pourrait faire confiance. Ils voient donc des commentateurs plutôt athées qui voient pourquoi on pourrait suivre un tel homme qui perd patience avec un figuier et qui le maudit comme ça. Mais il faut comprendre ce qui se passe. Jésus comprend très bien ce qu'il fait. Et comme j'ai dit, le sandwich est clé pour comprendre, pour comprendre ce qui se passe ici. Notons aussi, juste en passant, que le figuier, c'est une image qui est employée très souvent dans l'Ancien Testament pour désigner Israël, pour symboliser Israël, surtout chez les prophètes. Mais notons surtout ce qui se passe dans ce sandwich. Et donc pour comprendre pourquoi il fait cela avec ce figuier, regardons la deuxième histoire pour voir comment les deux histoires s'interprètent mutuellement. Tout comme Jésus a apporté son jugement contre le figuier qui n'a pas de fruits, Jésus cherche également du fruit dans le temple. Il a déjà regardé partout, il a déjà fait ça hier. On pourrait dire qu'il a cherché derrière toutes les feuilles dans le temple. Et encore, il vient et Jésus apporte son jugement parce qu'il ne voit pas de fruits dans le temple. Il y avait plusieurs niveaux dans le temple. Il y avait le Saint des Saints au centre, où seulement le grand prêtre pouvait entrer une fois par an seulement. Puis le sanctuaire à côté, où les prêtres pouvaient entrer pour servir, pour présenter les sacrifices. Et dans ce grand temple, il y avait plusieurs cours au niveau extérieur. Il y avait la cour des païens qui était vraiment au niveau extérieur, le dernier niveau avant de sortir. Et c'est là où tout le monde pouvait venir pour prier, pour découvrir la bonne nouvelle de Dieu, pour le prier. Et puis juste un peu plus à l'intérieur, c'était un niveau réservé aux Juifs. Mais là, on est dans cette cour extérieure où tout le monde pouvait y être. Mais au lieu de voir un lieu d'accueil qui invite les gens de toute la terre à rendre un culte au Dieu d'Israël, Jésus voit du bazar partout, le bruit et l'odeur d'animaux, et plein d'animaux. Il entend le bruit d'argent partout, des changeurs de monnaie en train d'arnaquer les gens, des vendeurs qui encourageaient les gens à la paresse, au lieu d'apporter son sacrifice de leurs propres animaux. Tant qu'à faire, en acheter un au temple, c'est plus rapide et aucun risque de faire rejeter s'il y a un défaut. Il voit même des gens qui utilisent cette cour comme un passage. Dans le verset, c'était où le verset 16. Il y a cette référence à des gens qui transportaient des objets à travers le temple. Probablement des gens qui avaient simplement la flemme de faire le tour autour du temple, faire tout ce chemin-là. Et donc, ils transportent leurs marchandises dans le temple. Ils traitent cette cour extérieure comme un passage parce que c'est plus rapide. Donc, ils traversent comme ça. Et le roi Jésus, le Seigneur du temple, il est furieux. Il vient donc
pour purifier le temple. Il renverse les tables et les chaises, il chasse les gens dehors. Et il explique en citant le prophète Ésaïe, Ésaïe 56, verset 7, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » C'est ça le fruit qu'il cherchait. Il voulait chercher une maison, il voulait trouver une maison de prière pour toutes les nations. Et c'est pas ce qu'il voit. Mais, dit-il, vous en avez fait une caverne de voleurs. Là, il cite un autre prophète pour décrire ce qu'il voit. Jérémie, cette fois-ci. Dans Jérémie 7, le prophète critique le peuple pour leur attitude envers le temple. Il pensait que le fait d'avoir le temple les protégerait de tout mal. Il disait « Ah, on a le temple, tout va bien. » Comme si la valeur était dans le temple même. Et pourtant, il est critique d'avoir tourné ce temple en une caverne de brigands, dit Jérémie. Donc voici Jésus au temple, au cœur de la vie du peuple d'Israël, le lieu qui affichait, qui exposait le cœur du peuple. Et que trouve-t-il ? Certainement pas de fruits. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? D'abord la foi. Il manque la foi qui s'exprime par la prière. Il voulait trouver de la prière parce qu'il voulait trouver de la foi. Cette maison était censée être une maison de prière, un lieu où l'on pouvait venir prier, non pas un lieu où on pouvait chercher à en tirer profit, chercher de l'argent, chercher une vie plus facile, pour l'utiliser comme un passage, chercher une réputation, chercher quelque chose pour soi-même, par ambition égoïste. Qui est là pour communier avec Dieu ? Qui est là pour se mettre paisiblement, tranquillement à la prière ? Qui est là pour Dieu ? Personne. Certes, il participe au système religieux, une sorte de système de commerce cosmique intéressé, mais personne n'est là pour communier avec Dieu par la foi. Ce n'est pas une maison de prière ici. Il manque aussi de l'amour. Pas d'amour, c'était pour tous les peuples, toutes les nations. Cette cour était le seul lieu d'accueil pour les gens des autres nations, où ils pouvaient venir découvrir et entendre la bonne nouvelle et être réunis avec Dieu, réconciliés. Le seul lieu où ils pouvaient venir pour prier le Dieu d'Israël, qu'ils reconnaissaient comme le seul Dieu vivant et vrai. Tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, et surtout chez les prophètes, on voit des appels pour qu'Israël se prépare pour ce moment glorieux où des peuples de toute la terre arrivent au temple pour rendre culte avec eux. Ésaïe, au chapitre 54, dit « Élargis l'espace de la tente », c'est-à-dire « Fais de la place, le monde entier va arriver ». Mais ça ne les intéresse pas d'accueillir de tels gens dans le temple. C'est notre temple à nous. On préfère utiliser l'espace pour autre chose. Il manque de l'amour. Ça ne les intéresse pas d'accueillir des gens. Ça ne les intéresse pas de voir d'autres gens découvrir la joie de communier avec Dieu. Pas d'amour. C'est pourquoi Jésus doit purifier son temple. Notez qu'il ne fait pas simplement parce qu'il y a des points dans le règlement intérieur au temple qui n'ont pas été respectés. Ce n'est pas un inspecteur réglementaire ici. C'est surtout qu'il ne voit pas de fruits, pas de foi, pas d'amour. Ils n'ont pas écouté l'annonce et les promesses de la bonne nouvelle de l'Ancien Testament, sans parler d'écouter celui qui en est l'accomplissement. Parce que la communion avec Dieu était déjà possible pour eux, simplement par le moyen de celui qui avait été promis, qui allait venir ouvrir ce chemin pour eux. C'était ouvert en avance par la foi dans les promesses. Ils avaient clairement l'annonce de ce Sauveur, et pourtant ils n'ont pas voulu profiter de cet accès qu'ils avaient à la communion avec Dieu, par le Christ promis, par la puissance de l'Esprit. Ils avaient autre chose à faire. Ils y voyaient autre chose d'intéressant ici. Et l'enseignement de Jésus était bien évidemment un appel à la repentance et à la foi et à l'amour. Mais les prêtres et les scribes n'y voyaient qu'une menace. Jésus menaçait leur façon confortable et rentable de mener les affaires du temple.
et d'exercer du pouvoir sur le peuple. Et donc verset 18, ils cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Revenons donc à l'histoire du figuier. Et le lendemain, au verset 20, les disciples constatent que cette parole de malédiction qu'a prononcée Jésus a pris effet. Et cela très rapidement. Le figuier était séché jusqu'aux racines, complètement mort. Pierre le fait remarquer au verset 21, et donc Jésus explicite la leçon de tout ce qui s'est passé entre le figuier et le temple. Au verset 22, je cite, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Ayez foi en Dieu. » C'est quoi cette histoire de montagne? Est-ce que ça veut dire qu'on peut dire à Dieu de nous faire ce qu'on veut et recevoir n'importe quoi? Seigneur, je veux un jet privé et je crois que je l'ai, et donc merci pour le jet privé que j'ai déjà. Non, ce n'est pas comme ça. Il semble que Jésus emploie un langage figuré, ce qu'il fait très souvent, et surtout un langage hyperbole ici. C'était très courant dans la culture hébraïque, dans le sens où ce n'était pas vraiment une invitation à prier que des montagnes se déplacent. Parce qu'il y a très peu de situations où le fait de déplacer une montagne dans la mer servirait à quelque chose. Et surtout les projets de Dieu. Si vous pouvez en trouver un exemple, allez-y, essayez. Mais j'ai du mal à voir en quoi une telle chose serait utile. On voit dans les prophètes des passages comme quoi les montagnes seront aplanies, les vallées seront élevées, pour dire qu'il y aura du jugement, il y aura de l'équilibre, mais ce n'est pas pour dire que les montagnes c'est mal et les vallées c'est mal, et donc il faut tout aplanir. Donc c'est un langage figuré pour dire demandez des choses même incroyables, extraordinaires, et Dieu le fera. Et pourtant, ça ne veut pas dire que ce que dit Jésus ici n'est pas vrai, parce que Dieu peut vraiment faire toutes choses. Il est vrai que déplacer une montagne dans la mer, il pourrait le faire, s'il voulait. Il pourrait le faire très facilement. Si je lui demandais de le faire et il ne le faisait pas, c'est simplement parce qu'il y a un meilleur projet pour cette montagne que le mien. Ce n'est pas du tout qu'il n'en serait pas capable. Il est parfaitement capable de le faire. Jésus nous invite à avoir de telle foi. Il est parfaitement capable de déplacer une montagne si ça vous aiderait, si ça serait pour votre bien. Vous avez peut-être d'autres montagnes dans vos vies. Des choses où vous voyez, c'est déjà trop tard. Je suis juste comme ça. On voit des gens qui disent, déjà, désolé, je suis juste comme ça. Et je ne peux pas changer. Si, vous pourrez changer. Je me souviens d'un collègue dans une autre église, un monsieur qui avait une personnalité assez intéressante. Il est déjà assez vieux, donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il change. Si, des montagnes peuvent se déplacer. Vous voyez peut-être des choses inébranlables, impossibles à changer dans vos vies. Tel ou tel péché, telle ou telle tentation, tel ou tel trait caractéristique, telle ou telle situation difficile, cette relation difficile. Il ne serait jamais une perte de temps de remettre la question au Seigneur par la prière. Jamais. Il pourrait même déplacer une montagne s'il le fallait. Ayez foi en Dieu. La prière, c'est simplement la foi qui s'exprime, et c'est possible parce que Jésus l'a rendu possible. Et puis au verset 25, lorsque la foi s'exprime en prière, il doit y avoir aussi l'amour. Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes.
Ce qu'a dit Jésus dans le temple a démontré que le fruit de l'amour s'exprime dans l'accueil aux autres, l'étranger, le païen, toutes les nations. Ce même amour s'exprime aussi par le pardon. Un amour qui déborde au point où le cœur a hâte de pardonner ceux qui nous offensent. Un cœur qui comprend qui suis-je pour en vouloir à quiconque, alors que le Créateur de l'univers que j'ai offensé éternellement, infiniment, m'a pardonné en Jésus-Christ, m'a réconcilié avec lui, a ouvert cette porte d'accès pour vivre en communion avec lui. Qui suis-je pour garder rancune, surtout au moment où je profite de cet accès à Dieu par la prière? Donc un amour qui accueille, un amour qui pardonne, c'est le fruit qu'il cherche. Quelle est la leçon que nous devrions retenir de ce texte alors? C'est que Jésus n'est pas venu pour nous initier à un système intéressé de commerce cosmique, mais pour nous amener à une communion d'adoration avec Dieu, marquée par une foi confiante, exprimée par la prière, et un amour compatissant, exprimé dans l'accueil et le pardon. C'est très long comme leçon, donc je répète. Jésus n'est pas venu pour nous initier à un système intéressé de commerce cosmique, mais pour nous amener à une communion d'adoration avec Dieu, marquée par une foi confiante exprimée dans la prière et un amour compatissant exprimé dans l'accueil et le pardon. Avez-vous reçu ce salut qu'il annonce ici, qu'il vous propose ici? Ou avez-vous préféré l'utiliser simplement pour acquérir quelque chose, telle ou telle position, telle ou telle relation, un peu de joie, un peu d'estime de soi? Avez-vous peut-être souffert parce que d'autres n'ont pas eu ce fruit, parce que d'autres n'ont pas voulu vous accueillir, vous recevoir dans la communauté, dans l'Église? Ce même Jésus voit cette situation et il a la même réaction. Il veut vous accueillir. Il veut que vous veniez. Il aurait souhaité qu'il vous accepte, qu'il fasse de la place pour vous. Il est en colère contre ceux qui n'accueillent pas les gens parmi son peuple. Il n'aime pas que les gens ne pardonnent pas. Est-ce que vous vivez dans une situation où quelqu'un devrait vous pardonner, mais il refuse de vous pardonner? Jésus le voit et il aurait préféré, il souhaite que les gens vous pardonnent. Avez-vous plutôt reconnu votre besoin principal d'être réconcilié avec Dieu, accueilli dans son sanctuaire, pardonné, soutenu, aidé par ses bras tout-puissants? Si vous avez cru, je vous exhorte donc vraiment à profiter de ce privilège. Si vous aviez rendez-vous à l'Élysée, vous iriez, n'est-ce pas? Mais le Dieu tout-puissant est pour vous. Il vous donne rendez-vous quand vous voulez, tout le temps. Même s'il vous semble qu'il y a une montagne devant vous qui vous bloque, vous pouvez lui demander de la déplacer. Vous pouvez, et il peut le faire. Il en est plus que capable. Il est pour vous. Rendez-vous compte de l'énorme privilège que nous avons donc. Nous pouvons prier Dieu grâce à Jésus. N'importe où, n'importe quand. Pas de procédure compliquée, de demande, de rendez-vous nécessaire. Pas besoin de chercher à prier quelqu'un d'autre comme un saint décédé. Dieu le Père veut vous entendre lui-même, personnellement. Il ne va pas confier cette tâche, il ne va pas déléguer la tâche à d'autres. Il peut vous répondre, et lui seul peut vous répondre. D'autres dieux ne peuvent pas vous répondre, des saints ne peuvent pas entendre vos prières. Dieu seul pourra déplacer cette montagne pour vous. Ayez foi en Dieu. Soyez pleins de cet amour qui accueille, qui pardonne joyeusement et librement. Nous n'avons pas à venir à un temple pour trouver cet accès maintenant. Parce que le temple, c'est Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons cet accès. C'est en lui que nous sommes accueillis, qui que nous soyons. C'est en lui que nous sommes pardonnés et que nous pouvons pardonner nous-mêmes aussi.
tournons nos cœurs donc vers lui pour que nous puissions croître, pour que nous puissions avoir ce fruit de la foi exprimé dans la prière et l'amour exprimé dans l'accueil et le pardon. Prions. Merci notre Père pour le privilège de connaître Jésus et d'avoir accès à toi, de faire partie de ton temple, de pouvoir venir dans tes parvis. Nous te prions donc que tu nous donnes de la foi, que tu nous donnes de croire que tu peux faire tout ce que tu peux faire. Donne-nous de voir là où on n'a pas la foi. Donne-nous de voir où on a simplement accepté des montagnes dans nos vies et là où on n'a pas cru que tu pourrais les déplacer. Donne-nous de la foi, donne-nous de te confier ces situations, donne-nous d'aimer et d'accueillir et de chercher ceux qui sont perdus et de pardonner ceux qui nous offensent, parce que nous voulons continuer à vivre cette précieuse communion avec toi que tu as établie en Jésus-Christ. Et nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen.